Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Avant de commencer, je vais vous laisser quelques instants pour chercher un papier ou un cahier et de quoi écrire. Ça évitera de devoir réécouter l'audio si vous avez manqué quelque chose ou de me poser des questions auxquelles j'aurais déjà répondu. Donc je vous invite à prendre quelques secondes pour chercher de quoi écrire et prendre des notes, Inch'Allah. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, je ne sais plus quand, il y a quelques mois, je crois, je vais commencer mon projet. Ce projet, c'est très modeste, hein, c'est très très modeste. Mais ce projet, en fait, il vise non seulement pour ma personne, mais aussi pour vous, à essayer de vous encadrer, assister, conseiller dans le renouvellement de votre vie personnelle. Je vous rassure, c'est pas du tout une démarche de coaching, de développement personnel. C'est pas du tout mon but. Mon but est plutôt, après m'être informé, avoir lu, avoir écouté, avoir demandé l'avis de plusieurs sources, et également d'avoir développé une collaboration avec certains fabricants de produits, d'essayer de, sur un laps de temps assez long, je vais expliquer pourquoi, de vous aider à changer pas mal de mauvaises habitudes que nous avons tous. C'est pas question de vous, hein, on est tous logés à la même enseigne, au niveau de votre façon de vivre, de vos habitudes, de votre alimentation, de vos problèmes de dépendance, cigarettes, cannabis, insomnie, surpoids, problèmes de digestion, etc., etc. Il y a des choses à faire. En tout cas, il faut essayer. Bien entendu, clarifions les choses tout de suite. Je ne suis pas médecin, bien entendu, et je ne produis, enfin, je ne conseille pas et je ne livre pas des médicaments. Il s'agit plutôt de distiller des conseils, que je peux seulement vous transmettre. Je ne peux pas être chez vous pour vérifier que vous allez les appliquer. Donc là, c'est une question de motivation personnelle. En tout cas, moi, je peux vous conseiller et aussi de vous donner accès à travers l'étude de vos cas spécifiques à toute une série de compléments alimentaires ou de façons de se nourrir et de vivre qui peuvent améliorer votre situation. Maintenant, les cas graves de maladies ou de choses plus religieuses, possession qui nécessitent rokia, etc., c'est pas mon domaine. Je laisse ça à des frères beaucoup plus aptes que moi. Par contre, je peux vous conseiller sur pas mal de points, sur pas mal de problèmes légers, donc qui sont plus dus à une mauvaise hygiène de vie, vous conseiller pour améliorer les choses à travers des démarches naturelles, soit de façon de vivre, et ça évidemment c'est gratuit, soit de certains produits que je peux combiner et en fonction de votre cas pour vous aider dans votre démarche. Alors, je suppose maintenant que vous avez tous de quoi noter. Comme je vous l'ai dit depuis l'époque de mon premier audio sur le sujet, je vous avais donné mon adresse mail pour vous inscrire. Je crois que j'ai une 50aine de personnes inscrites. Bien entendu, vous pouvez encore vous inscrire. Ma démarche, étant donné que je suis seul, ne vise pas, je ne veux pas me montrer méprisant, mais ne vise pas à m'occuper de trop de monde parce que je n'aurai pas le temps, j'ai pas l'argent pour avoir les stocks nécessaires et je ne pourrais pas encadrer de la façon que je veux le faire une trop grande masse de personnes. Donc, clairement, en fait, mon but, sans vouloir être ségrégationniste, je le rappelle, ce serait de pouvoir suivre d'une manière assidue sur le long terme
25 à 50 personnes. Bon, je sais que 2-3 000 personnes vont entendre cet audio. Donc, je n'ai pas dit que je vais refuser les gens. Simplement, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais je ne souhaiterais pas trop de monde. Alors, ne souhaitant pas trop de monde, c'est pour ça que je vais m'assurer, dans le choix des personnes que je vais encadrer, d'avoir affaire à des personnes motivées, sincères, qui veulent s'engager sur le long terme et pas qui font des petits caprices, qui vont me poser mille et une questions, qui vont mettre tout en doute. Honnêtement, si vous n'avez pas confiance en moi, si vous cherchez la petite bête, si vous voulez me dire oui mais non, moi j'ai lu autre chose, c'est votre droit le plus strict, je le respecte, mais je vous le dis franchement, mon temps est compté, je suis un chef de famille, voilà, je suis un être humain, hein, donc je dors, je mange, je vis. Donc je ne peux pas commencer à perdre beaucoup de temps avec des gens, comme on dit en paroles courtes, qui chicanent et qui vont perdre leur temps à eux et vont me faire perdre mon temps à moi. C'est pas du tout méchant ce que je dis, c'est simplement pour dire que je ne peux pas aller au-delà de mes capacités. Donc je voudrais que les personnes qui s'adressent à moi euh, comprennent bien que je veux des gens qui s'engagent. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on veut renouveler le fonctionnement métabolique d'une personne, au niveau de ses habitudes de vie, des compléments alimentaires, etc., ça demande un cycle, comment dirais-je, ça demande un suivi à long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, les miracles en 3 jours, ça n'existe pas, sauf chez les vendeurs de rêves. Ici, ce sont des cures qui durent minimum 3 mois. Dans les cas les plus graves, il faut prévoir une cure de peut-être 12 mois avec un suivi, avec peut-être parfois après, quand il y a des rechutes de nouvelles résolutions, etc. Donc, je veux dire quelqu'un qui voudrait juste comme ça un petit peu essayer, qui ne désire pas consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent à ça, ça vaut pas la peine. On aura des résultats insignifiants, voire nuls. On aura une déception et ça sera du temps et de l'argent perdu. Moi, c'est pas mon but. Je suis là pour être efficace. Ensuite, pourquoi je fais ça? Je suis pas ici comme un marchand de tapis pour vous vendre des voyages thérapeutiques, des séjours, des umrah, etc. Il y a plein de frères qui font tout ça. C'est pas mon domaine, donc c'est pas la bonne adresse. Moi, en fait, je suis là pour, comment je vais dire, conseiller dans des cas bien précis. Ces cas, il s'agit de frères ou de sœurs et de non-musulmans, peu importe. Bien sûr que ma porte n'est pas fermée aux gens qui ne sont pas de ma confession. Mon but est de vous apporter d'abord des conseils humains, gratuits, du mieux que je peux, par rapport à mon niveau de connaissance, et également de vous préparer un programme avec des produits naturels, bio, etc., etc., pour tout doucement extirper de votre vie toute une série de choses qui nous sont néfastes. Pourquoi j'ai choisi ce domaine? C'est pas spécialement le domaine le plus lucratif, le plus intéressant économiquement, etc., etc. C'est parce que, après ma longue expérience dans les problèmes rencontrés par cette communauté, par les humains en général, si on veut, je pense que la base de la base de la base, c'est s'occuper de soi. Parce que si on n'est pas bien avec soi, on peut pas réussir un mariage, on peut pas se sentir bien, on peut pas être un croyant stable, on peut pas bâtir une maison sur des sables mouvants. Et donc, ma vision des choses, qui vaut ce qu'elle vaut, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Pas besoin de commencer à faire des commentaires moqueurs, rabaissants, etc., etc. Malheureusement, il y a des spécialistes. Moi, mon but, c'est d'agir sur la base, c'est-à-dire vous, votre corps, votre équilibre, votre bien-être, parce que de là, je pense que vous serez un meilleur mari, une meilleure épouse, un être humain plus stable, plus épanoui, plus clair dans sa tête et dans son corps. Et de là, en fait, vous pouvez
performer à tous les niveaux mieux, d'une façon meilleure. Et donc souvent nous, on s'attaque aux, comment je veux dire, aux branches, aux fruits, aux feuilles, et on oublie les racines. Comme je l'ai souvent dit, si je prends un exemple au hasard, il y a plein de frères et de sœurs qui veulent se marier. Partout, j'entends ça. Tout le monde veut se marier. Bon, c'est très bien. Le problème, c'est qui sommes-nous? Comment vivons-nous? Je suis désolé, je ne le dis pas pour me moquer. Nous avons chacun nos défauts. Mais un frère qui vit entre la mosquée et la console de jeu, qui est égoïste, qui n'a rien à offrir, qui est noctambule, qui passe son temps sur les réseaux sociaux, qui ne comprend tout simplement pas ce que signifie être un homme, un mari, un père, un chef de famille, un berger, avec tout ce que ça suppose au niveau de fonctionnement de sa tête, de sa mentalité, de sa maturité, etc. Malheureusement, j'ai envie de dire, calmez-vous, occupez-vous de vous, devenez un meilleur humain, psychologiquement, moralement, religieusement, euh, à tous les niveaux, et de là, cherchez à faire entrer quelqu'un dans votre vie, et vous aurez quelque chose à offrir. Vous serez bien, vous serez stable, vous serez épanoui, vous ne serez pas addict au cannabis, aux nuits blanches, aux insomnies, à la bipolarité, etc., etc. Il y a des choses à faire. Pour les cas légers, je répète, je ne suis pas un médecin, les cas lourds, les cas graves, les cas euh, qui sont un peu extrêmes nécessitent des soins médicaux, voire psychiatriques, psychologiques. Et là, évidemment, mon rôle ne va pas jusque-là. Soyons clairs, honnêtes et précis. Mon rôle, il s'adresse à des gens qui ont des petits problèmes, une mauvaise hygiène de vie, des mauvaises habitudes, une certaine ignorance de ce qu'il faut faire, de ce que leur corps a besoin, de ce qu'il faut éviter, non seulement à manger, mais également comme produit de bien-être, produits alimentaires, etc., etc. Là, il y a moyen de faire des petites choses. Et si la personne est assidue, sérieuse, elle s'investit, elle consacre un budget mensuel à ça, il y a moyen d'avoir des résultats. En tout cas, essayez. Si ça ne va pas, eh bien, voilà, au moins on aura essayé et il faut passer à autre chose. Peut-être des choses plus lourdes, avec des médicaments, des psychologues, des rakis, des psychiatres. Voilà, il faut être modeste dans ce genre d'histoire et bien être clair à l'avance, ne pas promettre monts et merveilles. Je dis, il y a des petites choses à faire qui nécessitent très peu de sacrifices et très peu de temps et pas beaucoup d'argent. Et ça vaut la peine d'essayer. Parce que peut-être ça va résoudre ou vous aider à résoudre certains petits problèmes. Ceci étant dit, je vais expliquer grosso modo la démarche. Donc soyez un petit peu attentifs et prenez des notes. Comme ça vous évitera de ne pas comprendre. La démarche à suivre, elle est simple. Elle consiste idéalement à m'envoyer un mail à l'adresse qui sera inscrite dans les commentaires de cette vidéo, dans le titre en bas. Vous m'envoyez un mail. Dans ce mail, vous me donnez un maximum d'informations sur votre personne. J'ai pas dit, j'ai pas dit que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas le temps. J'ai pas dit que je dois savoir quand j'avais 2 ans, mon père m'a battu, j'étais abusé à 13 ans. Je veux dire, je comprends, je me moque pas de nouveau, mais moi je ne peux rien faire là-dessus, vous comprenez? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître des choses concrètes qui sont dans mon domaine d'aide. Ça veut dire quoi? Quel âge vous avez? Quel est votre sexe, bien sûr? Quel est votre problème? Quels sont vos problèmes au pluriel? D'ordre relationnel, santé, etc. Euh, Également, c'est important, pour pas suivre des fausses pistes, dire quels sont vos moyens, c'est-à-dire quel est votre budget trimestriel, parce que moins de 3 mois, je ne fais pas, ça, on n'aura pas de résultat et tout le monde sera frustré. Quel est votre budget? Comme ça, on sait vers quel genre de produit on doit se diriger, qu'est-ce qui peut correspondre. Ça ne sert à rien que je vous vienne avec des solutions à 100 euros par mois si vous n'en avez que 30. Voilà, on perd du temps de nouveau. Donc un mail, si vous voulez, où vous expliquez. Vous vous expliquez. De nouveau, il faut me faire confiance. Si vous n'avez pas confiance,
Si vous pensez, comme beaucoup de gens, enfin, ou comme certaines personnes, que je suis malfaisant, je ne sais pas quoi, pervers, manipulateur, ou que sais-je, ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Vous vous rendez bien compte avec mes audios, ils sont de plus en plus épurés. Il y a de moins en moins de fioritures. J'essaye, bon, d'écouter les critiques, bien sûr, hein, qui veut des audios courts, qui veut des audios longs. Mais bon, je fais ce que j'ai à faire. Je suis ma ligne de conduite et je vais continuer cette ligne de conduite dans mon projet. Et donc, en fonction de ce mail et de votre sincérité et comment je vais dire, des informations que j'ai, on pourra, Inch'Allah, travailler ensemble. Alors, ce travail, il est composé de deux axes. Le premier, c'est un axe humain, que vous soyez musulman ou non, peu importe. À la limite, ça m'intéresse pas, en fait, de savoir si vous êtes bouddhiste, athée ou musulman. Ça ne va rien apporter de différent à notre relation, nos échanges. Euh, Euh, donc le message que je vais recevoir de votre part, plus il sera complet, plus il sera sincère, plus il sera précis, plus je pourrai vous dire ce que je peux éventuellement faire pour vous. Si je ne peux pas, si je vois que ça va au-delà de mes capacités, si je vois que c'est quelque chose de médical, de psychiatrique, etc., je vous dirigerai vers des gens compétents et que ce n'est pas mon domaine. Voilà. Moi, je suis juste là en tant que, comme vous le savez, je suis un autodidacte. Je lis énormément, j'ingurgite énormément d'informations, je rencontre énormément de personnes. J'ai suivi des formations chez deux fabricants de compléments alimentaires pour comparer les formules. J'ai testé moi-même, j'ai vu ce qui marche trop bien, parce que étrangement, des produits marchent trop bien. Et donc là, c'est là que c'est très important l'encadrement, parce que si vous êtes jeté sans encadrement, vous allez commander les mauvais produits, les mauvais dosages, les mauvaises combinaisons, et ça peut même vous déstabiliser. Donc c'est pas le but. Mais à nouveau, chaque cas est unique. Si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes en surpoids, si vous êtes anorexique, etc., etc., les dosages changent, etc. C'est bien des compléments alimentaires, c'est pas des médicaments. Et donc, il s'agit d'être très transparent. Euh, donc voilà, je vais pas me répéter. Je pense que vous avez compris. Il faut m'écrire. Et si j'ai beaucoup, je ne sais pas, hein, imaginons, si j'ai beaucoup de messages, je vais être plus ou moins obligé d'écarter les cas où je sens que ça sera le moins utile. C'est pas du mépris, hein, c'est juste, je veux pas vous faire perdre votre temps et votre argent. Je suis pas un marchand de tapis, je le redis. Je suis là pour essayer de faire un bien, pour essayer d'apporter et de partager avec vous les connaissances que j'ai pu accumuler ces 12 derniers mois. Je juge que c'est extrêmement important. Je l'ai vu dans ma vie, par rapport à moi-même, à mes proches, et les changements que ça a amené. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a des solutions. On n'en parle pas beaucoup, évidemment, parce que l'industrie pharmaceutique veut tout médicaliser. Il existe un lien très solide, très important entre nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires, notre façon de faire des choses qui ont un impact très important sur nos personnes. Et on s'en rend pas compte parce qu'on pense que c'est normal. On pense que c'est normal. À titre d'exemple, mais c'est un exemple parmi des dizaines de points que je veux aborder. La problématique, très peu dite, puisqu'on n'arrête pas de dire aux gens, le problème c'est le gras, le problème c'est comment dirais-je, le problème c'est les nourritures trop riches en calories, etc., etc. Donc les gens achètent du Coca Light, je ne sais pas quoi, du beurre allégé et compagnie, alors que évidemment la plupart des régimes qui sont sous cet angle-là sont voués à un échec, parce qu'après on retombe, on fait des écarts, ça correspond pas à notre nature, et on va dans le mur, et tout le monde perd son temps, et voilà. Il existe toute une série de solutions, notamment dans les régimes, qui ne sont pas source de frustration. Mais c'est vrai qu'il y a un point sur lequel je suis intransigeant, mais quand je dis je, c'est pas moi tout seul. C'est des milliers de scientifiques, c'est des milliers d'études, etc.,
il y a un point, quelle que soit votre situation, gros, maigre, tout ce que vous voulez, dépressif, bipolaire, etc. Il y a le fait, par exemple, que le sucre en dose plus que normale est un véritable poison qui cause mille et un problèmes à tous les niveaux, au niveau des cancers, au niveau du surpoids, etc. Et le sucre, il est partout, 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 partout. Il est dans les céréales, il est dans le Nutella, il est dans les pizzas surgelées, il est dans bien sûr, le café, le thé, il est dans tous les plats préparés, il est dans le coca, il est dans les boissons X, Y, Z, il y a du sucre partout, jus d'orange, etc., etc. Et donc, c'est vrai que, par exemple, un point sur lequel je suis très intransigeant, si on veut des résultats, c'est la problématique du sucre. Ça, c'est l'axe central. Ensuite, il y a d'autres choses que je vais développer avec vous, parce que les gens que je vais suivre auront accès à ma boîte mail, bien entendu, bien entendu. Ils auront accès à un contact téléphonique ou WhatsApp, peu importe. Et je suis vraiment là pour les encadrer, répondre à leurs questions, les encourager et ne pas comme ça leur balancer, voilà les produits que je vends, achetez et débrouillez-vous. Non, pas besoin de moi. Alors, tout est déjà sur le marché, ça sert à rien. Moi, je veux apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire un encadrement. Un encadrement parce que j'ai étudié la question et j'ai derrière moi deux fabricants ici en Belgique, donc des fabricants locaux, des gens sérieux, des gens compétents, des gens qui vendent des produits de qualité. Euh, euh, évidemment, ça m'a pris du temps parce que je ne voulais pas venir avec des solutions peut-être efficaces mais trop chères. Parce que c'est pour ça que j'ai abandonné beaucoup de projets auxquels j'ai participé, parce que quand c'est trop cher, pour moi, c'est irréaliste. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas faire face. Et donc, on est là, on devient vraiment quelque part méprisant parce qu'on dit bon, mais si t'as pas l'argent, crève. Et moi, c'était pas possible dans ma tête de faire ça. Donc, je voulais trouver des fabricants avec des prix honnêtes, qui offrent un vaste choix pour pouvoir vraiment avoir précisément ce qu'on a besoin. Donc voilà, je crois que vous comprenez un peu toute la démarche. Je ne vais pas dans cet audio, bien entendu, rentrer dans tous les détails. Il y aura certainement des audios de temps en temps sur le sujet, mais je veux avant tout établir une relation personnelle avec les gens qui vont me faire confiance, qui veulent vraiment changer leur situation. Pourquoi je dis ça? Je m'excuse de me répéter, mais c'est important pour qu'on se comprenne pas mal. Euh, Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des soucis divers, hein, soucis divers, et qui malheureusement ne veulent pas vraiment changer. C'est-à-dire qu'ils se délectent, ils se complaisent dans leur situation, ils se positionnent en victime, ils se positionnent en étant, oui, des victimes d'injustice, d'incompréhension, voient tout en noir, et ne veulent pas produire un effort, un tant soit peu important, pour que ça change. Bien sûr que tout n'est pas alimentaire, il y a beaucoup d'autres choses. Et vous l'avez entendu depuis toutes ces années dans les audios, vous voyez bien que l'âme humaine et son fonctionnement une source infinie d'inspiration pour moi, étant donné que je rencontre tellement de personnes, que j'ai quand même un vécu assez important, ceux qui me connaissent bien le savent, j'ai quand même les outils, et j'ai le recul, et j'ai l'expérience pour pouvoir, Inch'Allah, être utile. J'ai toujours dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent plus que moi dans le domaine, c'est la même chose dans les sciences religieuses. Beaucoup, beaucoup de gens ont beaucoup plus de savoir que moi. Le problème qu'on a aujourd'hui, dans la religion comme dans les conseils alimentaires et autres, c'est que beaucoup de gens veulent garder leur science pour eux. Ils veulent pas prendre du temps, ils veulent pas faire des audios, ils veulent pas s'investir, ils veulent pas, comment je vais dire, ils sont négatifs, quoi. C'est-à-dire, les gens sont pas aptes à comprendre, les gens ne veulent pas changer, tu peux pas lutter contre le Nutella, le machin, c'est une véritable religion chez les gens. C'est possible, mais moi, je reste convaincu qu'il peut y avoir, dans mon modeste auditoire, hein, je n'ai pas 1 million de vues, bien entendu, mais je suis convaincu que dans les gens qui m'écoutent, je suis sûr et certain
Inch'Allah, qu'il y a 25, 30, 40, 50 personnes parmi la masse qui écoute, qui ont des problèmes et qui veulent agir. Et qui veulent pas toujours dire regarde le fluor dans le dentifrice, les ondes, le Wi-Fi, et ça, et l'huile de palme dans le Nutella. Bon, il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils montrent du doigt l'industrie alimentaire, le glyphosate ou je sais pas quoi, mais ils continuent à vivre de la même manière. Mais ils parlent, ils font brasse du vent en fait. À un moment donné, les constats, c'est bien, il faut agir. Alors bien sûr, je ne suis pas naïf ou utopique, on ne peut pas tout changer dans sa vie. On a parfois des contraintes, l'endroit où on vit, la situation familiale, l'argent, certaines habitudes auxquelles on tient fortement. Mais je dis qu'il y a des séries de petites choses à faire, qui ne sont pas des grands sacrifices, qui peuvent vraiment aider et euh, qui peuvent permettre de s'affranchir de toute une série de choses qui sont néfastes pour nous et que nous faisons parce que tout le monde le fait, parce qu'on pense que c'est cher, parce qu'on pense que ça va être des trop grandes privations, des trop grands sacrifices. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, il faut être patient parce que ce sont des traitements, entre guillemets, qui se font dans le temps et qui demandent d'un réajustement métabolique quand même plus le mal est profond, plus ça prend du temps à le corriger. Et donc, il faut de la patience. Souvent, le problème avec les gens, c'est qu'ils veulent que tout change très vite. Non, quand un mal est fait, voilà, quand on est obèse, quand on a 170 kilos, etc., et bien évidemment, oui, on peut aller se faire opérer, mettre un anneau gastrique ou des liposuctions, je ne sais pas quoi, mais il n'y a rien à faire. Si après tout ça, on reprend et les chips, et le machin, et etc., etc., on va revenir à la case départ. Donc on n'échappe pas au fait de devoir à un moment donné s'occuper de sa vie, s'occuper de ses mauvaises manières, en général, pour espérer avoir un changement de vie. À nouveau, les gens me disent, un exemple qui me vient à l'esprit, ah, je veux me marier, mais les sœurs, elles voient trop le physique, euh, etc. Ou l'inverse, hein, peu importe. Je dis, ben oui, au début, avant qu'on connaisse quelqu'un et qu'on s'y attache et qu'on a un enfant avec lui, on a besoin d'un petit peu un incitatif physique. C'est inévitable, à moins d'être un ultra sain, bon, voilà. Ce qui n'est pas notre cas, enfin, en tout cas pas moi. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien de pleurnicher. Je suis trop ci, je suis trop ça, je suis trop petite, je suis trop grosse, je ne sais pas moi, je n'ai pas assez de barbe, je ne sais pas tout ce que j'entends, un peu bizarre. À un moment donné, il y a des choses à faire. Et une fois qu'on fait les choses, comme on dit, les sababs, une fois qu'on fait les sababs, une fois qu'on fait de son mieux, une fois qu'on a une bonne relation avec Allah, pour les croyants, eh bien, on a la conscience tranquille, on dit, si je ne me marie pas, si ça n'arrive pas, c'est que c'est ma destinée, parce que vraiment, j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie pour que ça se passe. Vous comprenez? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens, ils veulent devenir beaux, ils veulent devenir épanouis, ils veulent maigrir, ils veulent être lumineux, ils veulent enlever leurs cernes, etc. Mais ils veulent rien changer à leur vie. Ah non, moi je reste jusqu'à 4 heures du mat sur Facebook. Ah oui, mais moi, si je joue pas 4 heures par jour à la console, je suis malade. Ah, moi, mes Kinder Bueno et mon Nutella, c'est sacré. Ah, moi, je veux dormir jusqu'à midi, etc. Mais je veux me marier. Ah, ouais. Te marier, pourquoi faire? Pour empoisonner la vie de l'autre, pour l'amener vers une déception. Reste tout seul, soigne-toi, rééquilibre-toi, et puis cherche à te marier. Ne mélangeons pas tout. Moi, c'est pour ça que je m'attaque maintenant à la base. La façon dont vous vivez, vous dormez, vous mangez, etc., etc. C'est modeste, je ne m'attends pas à des résultats stratosphériques, à une grande révolution, mais j'apporte ma contribution modeste. Et puis, si ça fait du bien et si ça change le quotidien de quelques personnes, de quelques familles, c'est déjà une grande victoire. C'est mieux ça que rien. Dans la vie, il faut apprendre à avoir des petits objectifs. Beaucoup de frères et de sœurs, ils veulent des grandes révolutions, des grands changements. Et au final, non seulement il n'y a pas de changement, mais il y a le chaos. Hein. Il y a 3 divorces, il y a 5 enfants dans la nature, et on est là, et
on fait des copier-coller de hadith et de tawarit, et en même temps on a son chichon dans la main. Enfin, il faut être sérieux, vous comprenez? Je ne jette pas la pierre, je ne suis pas occupé à mépriser. Je dis, il faut se regarder dans la glace, il faut être honnête et il faut dire où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Comment est mon mode de vie? Comment est mon physique? Parce que les gens, vous voyez, ils veulent. Moi, enfin, je sais pas comment vous le dire sans être méprisant, parce que je veux vous inviter au réalisme, vous comprenez? On ne peut pas être un frère de 130 kilos qui vit entre la mosquée et la console, qui est un espèce d'ado attardé, qui ne travaille pas, qui n'a pas assez de revenus, et puis dire ah, la polygamie, 4 épouses, machin, pour les traiter comment? Pour leur offrir quoi? Il faut être sérieux, vous comprenez? À force de tout mélanger, on fait un chaos indescriptible et les gens ne sont même pas mariés à une femme. Alors moi, j'en ai assez des utopies, des névroses, des trucs, des cas psychiatriques où au final, non seulement on n'avance pas, mais en plus, on s'enfonce. On s'enfonce, on accumule les divorces, on accumule les gosses, on accumule les frustrations, les avocats, les pensions alimentaires. Et moi, les femmes, il m'en faut plus. À bas le féminisme, je suis en guerre contre toutes les choses. Quoi, vous croyez attirer une femme comme ça? Elle a peur. Elle a peur. Elle vous voit anti-femme, en surpoids, sans fric, avec des habitudes d'ado attardé. Et puis vous dites, ah, il me faut 4 femmes, hein. Sunna, c'est mon droit. Faut être sérieux, les amis. Faut être sérieux. Je le dis pas pour vous rabaisser, parce que moi, ça a pu m'arriver dans mon passé d'être un peu comme ça. Mais je le dis parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un vous le dise. Et maintenant, commençons par le début. Votre sommeil, votre alimentation, vos produits de bien-être, parfums, shampoings, etc., etc. Donnez envie aux gens. Donnez envie. Stabilisez-vous. Soyez posé. Soyez attirant. Soyez parfumé. Soyez propre. Soyez un tant soit peu affiné. Hein? Et puis voilà. Et puis des portes vont s'ouvrir, Inch'Allah. Mais si vous êtes rebutant, repoussant, et que vous faites peur, je suis désolé, mais malheureusement, c'est pas que les miracles n'existent pas. C'est que c'est pas islamique. Concernant les musulmans, c'est pas islamique de procéder de la sorte. On se doit de faire toute une série de choses pour rendre les choses attrayantes. Et pour ça, ça commence par faire un travail sur soi. Et moi, je suis là pour ces gens-là. Les gens qui veulent chicaner. Oui, mais non, non, mais oui. Mais qui es-tu? Machin. Tu ferais mieux d'aller apprendre l'arabe plutôt que de me... Moi, j'ai pas de temps à perdre. Les conseils, merci. C'est très gentil. Je sais ce que j'ai à faire, qu'Allah me facilite. Mais moi, je suis là pour des points précis, pour parler des choses dont j'ai des compétences. Mariage, économie, géostratégie, relations sociales, alimentation, façon de vivre, etc. Je ne suis pas là pour le reste. Il y a d'autres gens plus compétents, je l'ai déjà dit, et je ne vais pas marcher sur leur plate-bande. Et je cherche un petit groupe de gens, un petit groupe d'hommes et de femmes qui veulent vraiment changer de vie. Pas seulement pour se marier, pour aller mieux, pour que leurs enfants, comment je veux dire, soient en meilleure santé, pour vieillir en évitant, Inch'Allah, les cancers, les diabètes, les machins, les Parkinson, Alzheimer et compagnie. Il y a des choses à faire. Et ce n'est pas des mythes. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a de plus en plus de gens qui claquent entre 60 et 70 ans, le cœur, le cancer, ceci, cela, parce qu'ils ont une hygiène de vie dégueulasse à tous les niveaux. Et ça, on ne veut pas s'y attaquer. On croit que parce qu'on va acheter un Coca Light et je ne sais pas quoi, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Ou parce qu'on bouffe que des salades. Mais bon, ça, c'est des grands sujets que je développerai en privé. Résumons-nous. Résumons-nous, je vais conclure là-dessus. Désolé pour les 34 minutes. Ceux que ça intéresse, envoyez-moi un mail. Dans ce mail, soyez complet. Prenez un peu de temps, désolé, c'est comme ça. Qui êtes-vous? Quelle est votre situation? Où vivez-vous? Quel est votre âge? Quel est votre poids? Quelle est votre situation familiale? Quel est votre problème? Ça reste entre nous, évidemment. Hein. Pas aller chanter partout. Ah, un tel, il fume du cannabis. Ah, ah, ah. C'est pas mon style. Hein. D'accord? J'ai tout à fait conscience que nous avons tous des péchés cachés, que nous avons tous des faiblesses. Et je ne suis pas du tout là pour vous juger, je suis là pour vous aider. Allah m'est témoin, c'est la vérité. Bon. Donc soyez sincères.
comme on dit, videz votre sac. Et si je peux vous aider, je répondrai favorablement. Si je ne peux pas vous aider, je vous le dirai gentiment que ça va au-delà de ce que je peux conseiller, faire, etc. Voilà. À nouveau, je ne m'attends pas à un torrent de messages, une avalanche de gens, etc. Je réinsiste, je m'excuse, je réinsiste pour dire, je veux vraiment des gens, musulmans ou non, motivés, qui veulent agir, qui vont écouter. Moi, je n'ai pas envie de taper des longs mails et de parler avec vous au téléphone et prendre de mon temps pour des gens qui vont dire ah oui, 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 d'accord, ok, ah, jazakallah, et puis après, ils raccrochent le téléphone, ils font rien. Ça m'intéresse pas. Pas parce que je vous méprise, parce qu'on n'est pas là pour perdre notre temps, ni le vôtre, ni le mien. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Je m'arrête ici. Pour toutes les informations complémentaires, envoyez-moi un mail. Et de là, on établira une relation ou pas pour aller plus loin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le mail, je vais quand même le dire verbalement au cas où des gens ne le liraient pas en dessous. Donc, en un mot, M de Breda, donc M, puis de Breda, en un mot, tout attaché, arrobase protonmail.ch. protonmail.ch. M de Breda, arrobase protonmail.ch. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres sujets. Mais pour le sujet qui est lié au bien-être personnel, ça sera sans doute un des seuls audios. Les autres seront des audios, des écrits, des échanges personnels. Parce que chaque cas est spécifique. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.